Madame, Messieurs, bonjour, bon début de semaine chez vous et bienvenue au Flash Info des Kivu Morning Post pour bien démarrer votre semaine. Des combats intenses se déroulent actuellement à Mikenge et Bilalombili entre les FARDC soutenus par les Wazalendo et le groupe Tuganeo, Red Tabara et Android. Les forces gouvernementales ont lancé des attaques à 13h de dimanche 23 février 2025 pour reprendre les agglomérations occupées par ces groupes armés alliés au M23. Les affrontements se situent dans le secteur d'Itombo et territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Des coups de feu ont été entendus à Kipese ce lundi. Le calme est précaire alors que le M23 progresse et contrôle Bunya Kondomi, menaçant la localité de Luhutu. Des combats ont éclaté depuis 9h de dimanche, replongeant les habitants dans la panique. Des détonations se sont fait également entendre à Kihingira, Kamisone, où de nombreuses personnes s'étaient réfugiées qui passaient sous le contrôle de l'AFC M23 depuis jeudi, et un carrefour important avec un accès direct à Lubero Centre où les FARDC tentent d'arrêter l'avancée du M23 vers Butembo. Pendant ce temps, le tribunal militaire des garnisons de Butembo ouvre ce lundi 24 février 2025 un procès à Moussinine dans le territoire de Lubero pour juger 61 soldats des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces militaires sont accusés de vols, d'extorsion et d'autres exactions commises dans plusieurs localités de la région alors qu'ils étaient déployés dans le cadre des opérations contre le M23 AFC. Et nous poursuivons. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko condamnent la chasse et la stigmatisation des Swahiliphones à Kinshasa, capitale de la RDC et ailleurs, exprimant leur inquiétude face à la montée de la violence liée à l'expression linguistique. Judith Souminois, chef du gouvernement congolais, a également déclaré devant la diaspora congolaise à Genève qu'il s'agit d'une manipulation visant à diviser le peuple congolais. Suivez. Les loba na bino que kozala muswahili comme problème na RDC likamwa obimeli wapi ebimeli wapi baswahili bazali baza ebele bazo vivre normalement même na Kinshasa sikoyo eloko nde toboyi eza batu oyo bazo manipuler population pour justement aller faire ces exactions-là. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et très prudent. Même vous qui êtes à l'extérieur, en fonction de comportement na bino, batu mususu ba pour récupérer, baloba botali, bomoni, basala ki boy. Wana eza ceux qui baka ezali, eza baka isolé. Et comme mon konziombo kalobi yemoko aloba ki yango, bakawana il faut to landelango to sanctionner parce que mutu o aza congolais. On ne peut pas lui refuser le fait d'être congolais, et nous n'avons pas de problème avec les Baswahili, avec les Bangala, avec les Bakongo, avec les Baluba. Nous sommes tous des Congolais et nous n'avons pas besoin d'être divisés. Au contraire, na moment où nous avons besoin d'être unis. Je ne sais pas bino a boza a en Suisse, est-ce que pour comme na moninga otambola na yo zo tuna yo zanani ilikamomo ebimeli wapi e bandeli ndenge nini tozala na biso to fandaka tozala na problème wana te. Pourquoi les lois comme la biso problème et ko comme problème te? Nous sommes au-dessus de ça, nous travaillons dans l'unité, nous vivons dans l'unité, et c'est ce que nous voulons prôner, cette cohésion de la RDC, tous unis ensemble contre l'agresseur. Nos problèmes à nous, nous en avons, et nous devons les régler, nous ne devons pas l'occulter, et nous devons travailler pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas accepter que Munguna Moka et Wutilibanda à côté la biso à Luka, que la biso a problème à l'obaki, comme Inda Kunaï, comment?
La première ministre Judith Suminwa présente ce lundi son message au Conseil des droits de l'homme à Genève. Elle va évoquer les atrocités à Goma avec plus de 8000 morts et des millions de déplacés. Elle a salué les victoires diplomatiques comme la condamnation du Rwanda par le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a également demandé des sanctions sévères contre les autorités rwandaises pour mettre fin à l'occupation du Nord Kivu. Voilà qui met fin à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe beaucoup d'autres rendez-vous d'actualité au courant de la journée. Restez scotchés sur Kivu Morning Post.